Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver, un mois sans vous, puisque maintenant je fais que des guidances mensuelles, moi, hormis les petits shorts journaliers que vous pouvez voir, mais bon voilà. Là, on va prendre le temps d'étudier un petit peu l'énergie du mois, un petit peu ce qui peut se passer, on a quand même la naissance, c'est plutôt pas mal, c'est mieux que les béliers juste avant vous. Le professionnel, le sentimental, le financier, quelques petits messages par-ci par-là, en tout cas on va faire le tour de tout. En tout cas, merci pour votre fidélité, pour votre présence. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous allez regarder dans ma bio, vous avez mon site internet avec les différentes prestations. Si vous avez besoin de me poser des questions, je ne mords pas, vous pouvez venir même sur mon site Instagram ou Facebook. Voilà, me parler, il n'y a pas de problème, je ne mords pas encore. Et puis écoutez, on va regarder tout de suite. Pardon. C'est très bien parce qu'on a la carte de la naissance, une nouvelle vie est là. Donc on entame bien ce mois de février. Alors, il peut s'agir de l'éclosion d'une situation, d'une nouveauté dans votre vie, d'une nouvelle idée, d'un nouveau potentiel. En tout cas, c'est de belles perspectives pour ce mois-ci. Il peut s'agir pour certains d'un nouvel emploi ou une nouvelle activité que vous allez trouver. Il peut s'agir pour certains de la naissance de sentiments plus profonds dans une relation, soit qui débute si on trouve quelqu'un, ou si on avait déjà une personne, il y a quelque chose, ici un mouvement très, très sympathique au niveau amoureux. En tout cas, c'est une belle énergie avec des belles ressources prometteuses. On vous dit aussi, c'est un message qui vous dit ici de prendre soin de cette situation de cette naissance, de cette situation naissante, prendre ce bon départ, prendre le temps, de vous donner du temps, de vous donner une bonne énergie, de vous l'accorder par rapport à quelque chose qui démarre. Ça peut être pour certains un enfant qui arrive, donc il faut y consacrer de l'attention, du temps. Ça fait un grand changement dans votre quotidien. Donc il faut honorer l'arrivée de cet événement dans votre vie. Si c'est par rapport à un nouveau projet, un nouveau travail ou une nouvelle relation qui démarre, ça peut être aussi une nouvelle relation amicale, professionnelle ou amoureuse. C'est le moment aussi de vous dire oui à vous. Alors, je ne dis pas de dire non à tout le monde, mais de dire plus ce que vous avez envie. Si des fois on vous propose par exemple de venir manger ou de venir sortir et puis qu'au fond de vous, vous n'avez pas envie, acceptez de pouvoir dire non et de vous faire plaisir à vous et pas toujours plaisir à tout le monde. C'est peut-être aussi cette carte le fruit d'une attente et d'un aboutissement. Donc, appréciez l'arrivée de ce que vous attendiez. Prenez le temps d'apprécier ce qui se passe. C'est un commencement, une évolution future. Et puis, il est important pour vous d'y consacrer pleinement tout votre potentiel. Vous allez être radieux, prospère. Donc, waouh, super. Franchement, moi, j'aime bien des jeux qui commencent bien comme ça. Allez, je vais la mettre de côté. On va regarder tout de suite sur le plan professionnel. Allez, pour les taureaux professionnels, donc pour ce mois de février, qu'est-ce qu'on a envie? Super, il y a par terre de vous dire. Oh, mais c'est pas vrai, pourquoi elle tombe par terre? C'est pas sympa ça. Voilà, attendez. Je vais essayer de pas bouger la caméra, mais je ne vous promets rien. Donc là, je suis quitte de couper la vidéo. Alors, hop, on va essayer de remettre ça en place. Ouais. Vous voyez, parler d'opportunités, on a quand même la carte du recrutement. Il y a une embauche, il y a une entreprise qui a peut-être besoin de personnel, ou peut-être vous avez une entreprise qui a besoin, vous allez embaucher des gens, et ça va être un accroissement au niveau de votre entreprise, on se développe, on agrandit. Alors, comme je vous dis ici, soit si vous avez votre entreprise, elle accroît, donc il y a vraiment, c'est comme si vous aviez une petite boutique et puis on a de plus en plus de clientèle, donc il y a un accroissement, un développement, un agrandissement. Ça peut être aussi, comme je vous dis, on a quand même le CDI à côté, donc si vous étiez par exemple en contrat CDD ou intérim, il y a le CDI pour vous ce mois-ci. Ça peut être également, si vous étiez en recherche d'emploi, un emploi il y a l'entretien à côté, donc il y a un entretien tout simplement. Donc ici, c'est très, très, très positif. Ça peut être aussi par rapport, ce qui est bénéfique pour certains d'entre vous, c'est des métiers qui sont liés au tourisme, au service à la personne, et pour d'autres, dans le service public. Ça peut être aussi un départ en retraite où vous faites la passation, la cession ou le transfert de votre entreprise, pour certains également.
Et puis pour d'autres, on peut ici avoir un... Ouais, travailler peut-être pour d'autres à domicile. Peut-être qu'on a des enfants et puis on demande si on peut faire du télétravail ou trouver peut-être un petit job à domicile. Ça peut être ça aussi. Donc dans l'ensemble, très beau jeu. Donc c'est, hein, ça résume un petit peu ce qu'on a dit avec cette carte. Donc c'est super sympa. On va regarder à présent sur le plan matériel et financier. Allez, voyons voir. Hop, non plus, parfait. Allez, pour les taureaux, matériel et financier pour le mois de février. Je vais reprendre une troisième. Bon, ça va. Ça me fait peur un petit peu comme les béliers tout à l'heure. Il y a ici une fin, c'est comme si on touchait plus d'allocation, c'est comme si on touchait plus sa prime, c'est comme si on touchait plus son RSA, voilà. Mais ça peut être un mal pour un bien, puisque si du coup vous étiez au chômage, comme je vous ai dit, un CDI derrière, c'est peut-être pour ça qu'on ne touche plus ça, puisque du coup on est embauché, donc c'est normal. On retouche une autre somme et celle-ci prend fin. On voit bien ici, de toute façon, il y a la fin de quelque chose qu'on touchait. Ça peut être pour d'autres aussi une pension, ça peut être plus triste, hein, ça peut être différent. Mais ici, derrière, on a la tour, donc c'est-à-dire on va s'élever, donc c'est bon. Finalement, là, on touche plus ça, mais finalement, les ressources vont quand même monter. Donc moi, ça me fait plus penser à ceux qui étaient au chômage et qui ne vont plus toucher, par exemple, le RACEDIC ou, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, dans l'ensemble, c'est bien. Ne prenez pas peur, même si j'ai pris peur au début en voyant la croix. Sentimental. Alors, on va prendre un premier jeu, on va en faire 2 ou 3. Le premier jeu, il est magnifique. Il est un peu bloqué. Hop là. Il est très, 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 très beau. On va prendre 3 cartes pour vous, les taureaux. Pour le mois de... Non, j'ai pris à l'envers. Pour le mois de février, pour le taureau au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Non, 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 ça mettez-vous dedans. Ça a glissé. Taureau pour le mois de février. Allez, encore une. Je ne vais pas me redonner une troisième. Hein. Ah, ben voilà. Qu'est-ce qu'on a? Oh. Waouh. Waouh, 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 waouh. Alors là, ça va parler aux célibataires. Il y a une rencontre, pas que, pardon. Une rencontre forte. Il y a vraiment ici quelque chose de passionnel, quelque chose ouais, de fort, de très passionnel. C'est comme si c'était un peu un coup de foudre, un coup de cœur. Il y a quelque chose ici vraiment de magnifique. En tout cas, là, c'est pour les célibataires. On peut nous parler ici de non-dit, c'est-à-dire qu'on ne dit pas tout. Peut-être qu'on ne dit pas ce qu'on pense, ce qu'on ressent. On n'arrive pas, par exemple, à dire un je t'aime. On n'arrive pas à dire t'es beau, t'es belle, je t'aime. Ouais, vous voyez, on garde pour soi parce que peut-être qu'on a des peurs, des doutes, on n'est pas sûr. Voilà, ça peut être ça. Mais vous inquiétez pas, derrière, on nous parle ici d'une union sacrée. C'est comme si c'était un peu votre âme sœur. C'est un petit peu, ça peut débouter, de toute façon, débouter qu'on dit certainement, sur une relation longue, de la longévité. Ça va pas être une relation éphémère. Donc pour ceux qui sont en couple, ben, ce mois-ci, hein, c'est l'explosion des sentiments. C'est peut-être une envie de déclarer pas sa flamme parce que vous aimez, vous êtes en couple, mais de dire j'ai envie de me marier avec toi, j'ai envie de me mettre peut-être en appartement avec toi, j'ai envie d'avoir un bébé, mais on le garde pour soi, on n'ose pas le dire, on n'ose pas le révéler, mais waouh, j'ai presque envie de rester sur ce jeu, de ne pas en faire d'autres, hein, parce que c'est, vous ne pouvez pas rêver mieux comme jeu, magnifique au niveau du sort. Vous avez des jeux magnifiques, hein, les taureaux, j'ai l'impression que ce mois il est pour vous. On va regarder quand même un deuxième oracle au niveau sentimental. L'oracle, dis-moi si tu m'aimes. Non, que tu m'aimes, pardon. Allez, pour les taureaux, pour ce mois de février, s'il vous plaît. 2, j'en veux une troisième. Ça, c'était du rapide. Alors. Ouais. Ouais. Oh là là, quel beau jeu. En tout cas, peut-être les célibataires, hein, mais pas que les célibataires, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de correspondance, on s'écrit beaucoup, on s'envoie beaucoup de SMS, ou on se téléphone beaucoup. Voilà, il y a beaucoup d'échanges entre vous. Pour les couples, ben, c'est beaucoup de communication, beaucoup de discussions, de la tempérance, dans le calme, de la sagesse.
C'est d'une douceur extrême pour vous, beaucoup d'optimisme, beaucoup de joie. Il y a une ouverture par rapport à quelque chose dans le couple, hein, comme je vous dis, peut-être qu'on ose enfin dire ce qu'on a envie pour le futur, de faire peut-être des projets ensemble, ça peut être ça aussi. Écoutez, ça rejoint le premier jeu. Alors moi, je me fais pas de soucis pour vous au niveau sentimental, vous me direz dans les commentaires, hein, et j'espère que les célibataires trouveront quelqu'un parce que c'est, waouh, c'est chouette. On en prend quand même un troisième, hein, j'ai fait au bélier 3 jeux, ben, écoutez, je vais faire à vous 3 jeux quand même. Peut-être ça parlera à d'autres, hein, parce que ça va pas être tout beau, tout rose pour tous les taureaux, mais c'est l'énergie qui se dégage pour vous en tout cas. Allez, pour le mois de février, s'il vous plaît, pour les taureaux, on en a assez. Oui, pour certains, il y a quand même des petits désaccords. Hein. Bon, ça peut pas être toujours tout beau, tout rose. On a encore pour les célibataires l'opportunité. Vous voyez, on avait dit tout à l'heure une rencontre avec un homme ou une femme plus âgée que vous, qui est passionné, on l'a vu, hein, passionné, qui est dynamique, qui peut être aussi avec la carte du bélier, quelqu'un de peut-être un peu impulsif, hein, qui s'emporte vite. Pour d'autres, bonheur en famille, hein, donc comme je disais, soit un mariage, ça peut être aussi fonder une famille, ça y est, on se lance, on concrétise vraiment quelque chose. Et puis pour d'autres, ici, on dévoile. Hein, c'est soit un secret dévoilé ou soit on dévoile peut-être ses sentiments, comme je vous l'avais dit. J'aurais rien oublié. Pour certains aussi, attention à votre curiosité mal placée, peut-être l'espionnage dans le téléphone de l'autre ou dans ses poches, je ne sais pas. C'est un petit peu, de jalousie maladive. Voilà, j'ai envie de vous dire ça comme ça. Bon, sinon c'est super. Hein. Bon, parfait. Alors, j'ai envie de vous prendre à présent l'oracle des signes. Je vais prendre une carte, on va dire ce qu'on a envie de vous dire pour ce mois-ci. Ça peut entamer peut-être tous les sujets. On va regarder ça. Allez, voyons voir. Allez, pour les taureaux, donc, pour ce mois de février. Waouh, ah ouais, celle-là, la volée. Oh, le lion. C'est énergique. Et alors, la carte 38. Et là. La vitalité, la force. Alors, comme je dis, la lame 38, ça symbolise la force, la puissance. Elle annonce à toutes les personnes concernées par une santé fragile un passage émotionnel délicat ou un cycle dépressif, un regain d'énergie, de positivisme. Magnifique. Elle promet un nouvel élan de motivation et de courage après des moments d'égarement et de fatigue. On l'a vu avec la naissance au début, hein, donc ça rejoint bien. Dans le domaine sentimental, elle peut évoquer des passions naissantes, des amours forts et durables s'ils sont nourris par une bonne communication. On est vraiment connectés, hein, tout se relie. Vous pourrez également rencontrer un partenaire charismatique et puissant socialement. Dans le domaine professionnel, elle indique de nouvelles responsabilités, une évolution positive et une assise managériale, ça je ne connais pas ce mot, que vous attendiez peut-être depuis longtemps. Cette lame peut vous annoncer une rencontre forte avec un mentor, une personne haut placée qui vous prendra sous son aile pour vous faire grandir. Et pour terminer, la lame 38 indique également qu'il faudra faire preuve de courage et de bravoure face à une situation dont vous vous attendez une issue favorable. Elle vous demande de maintenir vos efforts avec ténacité et endurance. Vous serez un moteur essentiel. Attention toutefois à ne pas être guidé par trop de fierté et d'entêtement. Le lion est vainqueur grâce à la solidarité collective. Bah, vous avez un super jeu, je trouve. Hein. Super jeu. Bon, je rangerai ça après. On va faire ma petite intuition. Et puis après, on terminera par les animaux messagers. En tout cas, n'hésitez pas de liker cette vidéo, de commenter. Hein, ça fait plaisir. Et je vous remercie encore pour votre fidélité. Ça a failli tomber dans la bougie. Allez, pour les taureaux, pour ce mois de février, s'il vous plaît. C'est tout. Bon. Pas très sympa, je vous en donne pas beaucoup. Alors, on a le voyage. Est-ce qu'on a envie de faire un voyage? Est-ce qu'on va voyager? Est-ce qu'on fait un déplacement? Est-ce qu'on a envie d'évasion? Puis vous avez besoin aussi quand même de vous accorder du temps. Hein. On est peut-être un petit peu débordé parce que là, j'ai l'impression que vous foncez tête baissée et il n'y a rien ni personne qui vous arrête. Donc, vous dit, oh, il faut peut-être un petit peu mettre des fois une pause. Pour votre bien, bien sûr. Allez, on termine. Une petite carte avec les animaux messagers. Pour les taureaux, pour ce mois de février, s'il vous plaît. Déjà, vous avez la même carte que les béliers, le furet.
Essaye de voir les choses qui se cachent. Tu vis dans une période de croissance émotionnelle et spirituelle où tu dois te fier à ton instinct. Lance-toi dans les espaces nouveaux et inexplorés. Sois perspicace et remonte à la racine de tes problèmes. Curiosité, alerte, opportunisme, furtif, sensibilité, croissance. En tout cas, je vous souhaite un agréable mois de février pour vous les taureaux. On se donne rendez-vous chaque jour pour les shorts, sinon au mois de mars. Bye bye.